Je vais vous parler du mélanome malin. Du mélanome malin, ce sont des tumeurs malignes qui vont se développer aux dépens des mélanocytes. Les mélanocytes, ce sont ces cellules-là, donc qui sont situées au niveau de la membrane basale de l'épiderme et qui sont responsables de la pigmentation de la peau. Donc comment elles vont fabriquer de la mélanine et la déverser au kératinocyte, ce qui va permettre la protection de la peau. Pourquoi je veux vous en parler? Parce que le médecin généraliste a un rôle important pour améliorer le pronostic. Ce sont des tumeurs à potentiel très redoutable et du fait de leur grand potentiel métastatique. Et pourquoi je vous en parle? Parce que quand vous allez faire le diagnostic précocement, vous allez améliorer ce pronostic. Les facteurs de risque, bien sûr, il y a le soleil qui va intervenir par les ultraviolets, les UVB essentiellement, et accessoirement par les UVA. C'est essentiellement, donc ces ultraviolets vont agir par l'intermédiaire des expositions solaires intermittentes et qui vont engendrer des coups de soleil dans l'enfance. Donc ceci reste lié à la non-adaptation de la peau à se protéger contre les ultraviolets. Bien sûr, le phototype, plus on est clair de peau, plus la peau est sensible, elle fait beaucoup plus de coups de soleil, plus on a des taches de rousseur, plus on est à risque de faire des mélanomes malins. Donc les névis préexistants, donc ça c'est un autre facteur de risque, ou à partir des névis ou des grains de beauté, donc on appelle les grains de beauté, c'est les névis ou les névus. En fait, 80% des mélanomes malins vont survenir sur peau saine. Donc, mais il y a donc ces névis qui sont à risque, ils sont de deux types. Donc, quand ils sont très nombreux, quand ils sont de grande taille et quand ils ont plusieurs couleurs au sein d'un même névi, on parle de syndrome du névus atypique. Donc là, ce sont des sujets à risque. Le deuxième type de névis, ce sont les névus congénitaux géants qui sont définis par le grand de taille, donc avec un diamètre dépassant les 20 cm. Ceux-là, il y a un grand risque de dégénérer. Ils présentent un grand risque de dégénérer et ils doivent être donc traités chirurgicalement à titre préventif, mais se pose donc sur le plan chirurgical un problème, surtout quand il recouvre une grande surface de la peau. Par exemple, dans ce cas-là, c'est plus de 80% de la surface corporelle qui est couverte. Donc, sur le plan chirurgical, ça pose problème. Donc, il y a aussi la prédisposition familiale. Il y a des familles qui font beaucoup de mélanomes et qui sont donc une population à risque. Et la prédisposition familiale a été définie par la survenue dans une même famille d'au moins 2 mélanomes sur 3 générations. Et ça représente 10% de l'ensemble des mélanomes. Il y a aussi le xéroderma pigmentosum, c'est la génodermatose, il y a un défaut de réparation de l'ADN. Ce sont des enfants ou des patients qui présentent beaucoup de carcinomes et un grand risque de développer un mélanome malin. Et enfin, l'immunodépression, donc qu'elle soit acquise ou constitutionnelle, ce sont des patients, que ce soit HIV, hémopathie, tous les états d'immunodépression présentent un risque de développer un mélanome malin. Donc, toutes ces populations sont à surveiller. Alors, la genèse du mélanome, on l'a dit, donc le mélanome débute à partir du mélanocyte. Et il va progresser en 2 temps. D'abord, une phase de croissance radiale, horizontale, donc où les mélanocytes ils vont proliférer, mais ils vont rester au-delà, au niveau de l'épiderme, au-delà de la membrane basale. Et là, c'est vraiment bien pour nous, parce qu'on a tout le temps, tout notre temps, pour soupçonner et adresser au dermatologue. Parce qu'à ce stade-là, le traitement chirurgical permet
de traiter le mélanome malin. On n'est pas au stade de métastase. Mais par contre, survient après la phase de croissance verticale où la prolifération des mélanocytes, elle va franchir la membrane basale, elle va infiltrer le derme et l'hypoderme et ça va partir au niveau des capillaires sanguins et lymphatiques, métastase inguinale et viscérale. Et à ce stade-là, il y a peu de traitements curatifs. Mauvais pronostic. Donc les formes cliniques, on revient, on a vu le mélanome extension superficielle, le nodulaire, le lentigo malin, le mélanome acrolentigineux. Les autres formes cliniques, je vais passer très rapidement. Le mélanome de l'ongle, ça fait partie des acrolentigineux. Ça peut siéger au niveau du pouce ou le gros orteil. Le mélanome de l'ongle, donc il faut savoir que devant toute bande pigmentée de l'ongle, suspecter le diagnostic de mélanome quand ce sont des bandes qui sont apparues récemment ou qui se sont modifiées, quand elles sont larges, elles sont multiples sur un même angle et qu'il y ait un signe de Hutchinson. Donc dans ce cas-là, il faut faire une biopsie inguéale. Le signe de Hutchinson, c'est ce signe-là, c'est-à-dire c'est la pigmentation donc, qui va déborder sur le repli inguéal. C'est ça le signe de Hutchinson. Quand vous avez ce signe-là, c'est très suspect. Alors, comment on fait le diagnostic positif? C'est essentiellement clinique et donc c'est à vous de suspecter, de porter le diagnostic très précocement. Donc le diagnostic positif, il est fait à partir de l'aspect de la lésion, donc d'une lésion cutanée habituellement pigmentée. L'histoire de la lésion donc, que le malade va vous rapporter. Et puis, bien sûr, donc, utiliser donc, l'ABCDR qui va vous aider quand c'est une lésion très suspecte. Donc, je vous rappelle que l'ABCDR, c'est A pour asymétrie, B pour bord irrégulier, C pour couleur hétérogène, D pour diamètre plus de 6 et E pour extension ou évolution. Et ça, c'est l'élément le plus important. Donc, quand la lésion est là, elle a évolué, c'est-à-dire qu'elle a changé de couleur, qu'elle s'est modifiée, qu'elle a augmenté de taille, que les bords ont changé, toute cette évolutivité est très importante et très suspecte. Donc, toute modification récente, augmentation de taille, changement de couleur, épaississement de surface, apparition de signes fonctionnels, tout ça est très suspect. Je vous rappelle que asymétrie, c'est-à-dire si virtuellement vous divisez la lésion en deux, c'est asymétrique. Là, les bords sont irréguliers, encochés, mal limités. Polychromie, c'est-à-dire plusieurs couleurs au sein de la même lésion, et c'est une lésion large. Et puis l'évolutivité, par exemple cette lésion-là, et 6 mois après, l'augmenté de taille, ça c'est un critère très important en faveur de du mélanome malin. Et puis on a un autre une petite astuce qu'on peut faire, donc qui peut nous aider à porter le diagnostic de mélanome malin. C'est le vilain petit canard, c'est-à-dire quoi? Eh ben, quand le malade a plusieurs névis, eh ben, celui qui ne ressemble pas aux autres est le plus suspect. D'accord? Donc là, le diagnostic dermatoscopique, donc on a suspecté le diagnostic clinique, on peut être aidé, donc c'est les dermatos, par un dermatoscope. En fait, c'est une loupe avec un éclaircissement. Donc c'est une technique non invasive. Donc vous avez vu, juste on met le dermatoscope sur la peau, c'est pas agressif et il a comme principe d'éclairer et de mettre en évidence des structures qu'on peut pas voir à l'œil nu. Le diagnostic positif, il est fait par la clinique, il est aidé par la dermatoscopique et bien sûr, il est confirmé par la NAPAT. Le traitement est chirurgical. Plus vous faites le diagnostic précoce, plus le traitement est curatif, il repose sur la chirurgie. Plus le diagnostic est tardif, plus on est au stade de métastase, plus de traitement. Le bilan d'extension se ferait en fonction du stade du mélanome. Donc en conclusion, le diagnostic du mélanome est le plus souvent, quand vous l'avez vu et constaté, est ça. Il est possible, et c'est l'objectif de ma présentation, que vous le fassiez quand la lésion est toute jeune. Toute lésion névique
qui s'est modifié ou toutes les zones noirâtres récentes, peut-être un mélanome malin, surtout sur des populations à risque. Ce sont les sujets à phototype clair ou qui ont des antécédents de mélanome dans la famille. Bien sûr, dans tous ces cas-là, adresser au dermato pour faire une exérèse anapathe et biopsie exérèse chirurgicale avec étude anapathe. Bien sûr, la surveillance de ces populations, donc on l'a vu tout à l'heure, des sujets à risque s'impose. Et bien sûr, la prévention, notamment du risque de l'exposition solaire s'impose, pas seulement par les crèmes écrans, mais aussi par la protection vestimentaire. Je vous remercie.